la LICRA, le CRIF, Caroline Yadan, Fourest, toute cette clique, Aurore Berger. Bon, en fait, c'est plutôt à eux que je pensais, qui passent leur temps à attaquer. Et tu vois, limite, je pensais même pas aux assos ni rien. Je pensais vraiment aux personnes qui sont qui passent leur temps à nous stigmatiser, à nous jeter en pâture, à nous condamner, à nous accuser à tort et à travers pour un oui, pour un non, et qui ne s'excusent jamais quand ils ont tort. Bah, c'est eux-là. J'aimerais que ces gens-là, quand il y a de fausses accusations, bah, puisque soi-disant ils sont vraiment dans la lutte contre l'antisémitisme et qu'ils sont en toute probité, en toute sincérité dans cette lutte-là, bah, pourquoi eux, ces gens-là, ne dénoncent pas ces personnes qui causent beaucoup de tort d'abord à la communauté juive, parce que bah du coup bah ça augmente encore plus comment on appelle ça je trouve plus le mot, le truc anti-juif en fait, ça augmente l'antisémitisme et la haine. Ouais, ça fait grandir cette pensée-là et ce racisme dégueulasse. Et en même temps, ça nuit aux musulmans qui, encore une fois, sont eux tout le temps, la cible de ces accusations-là, à tort, à chaque fois. Pas à chaque fois, puisqu'on est tous susceptibles d'être antisémites, hein, on est tous traversés par des biais, et il y en a pas un qui peut ne pas être un jour, quelle que soit sa religion, quel que soit même qu'il soit athée ou pas, peu importe, tout le monde peut être antisémite, là il n'y a pas de débat. Mais j'aimerais que moi, toutes ces personnes, là, toutes ces Caroline Yadan et compagnie qui passent leur temps à dire qu'ils sont eux les fervents défenseurs des juifs et qui veulent pondre une loi de l'antisionisme parce que derrière l'antisionisme se cache l'antisémitisme. Commencez par dénoncer des gens là. Là, limite, je pourrais vous suivre un petit peu, me dire ouais, c'est bien. Ils luttent vraiment contre l'antisémitisme. Or, ce n'est pas le cas. Oui, j'avais parfaitement compris ce que tu disais. En fait, c'était une réflexion rhétorique que tu faisais. Quand tu disais ça, tu sais très bien qu'ils vont pas dénoncer, puisque eux, ils le font par racisme, par rapport à des positions politiques, etc. Mais en fait, ça m'a permis de faire cette précision, d'aller au-delà de ta réflexion rhétorique. Mais j'avais parfaitement compris ce que tu disais, en tout cas, je te le précise au cas où. Et oui, ils sont hypocrites. Oui, complètement. Coucou Mimi. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est le printemps, enfin. Je vous écoute depuis un petit moment. Je vous remercie pour le space. Je voulais faire une petite blague sur Aymeric Caron parce qu'il a de très beaux cheveux. Alors j'ai envie de prendre sa défense. En plus, moi aussi, je suis végétarienne. Donc voilà. Bref, passons. En vous écoutant, moi j'arrive à la conclusion qu'il faut absolument que le terme d'islamophobie rentre dans la loi. Je vois pas d'autre solution. Donc, je ne sais pas quand est-ce qu'on pourra mettre ça en action, mais c'est absolument nécessaire. Parce qu'aujourd'hui, on est arrivé à un point vraiment dramatique. Je me souviens plus, je ne sais pas si vous avez vu passer cette histoire d'un pauvre père de famille. Je crois qu'il était éducateur. Son voisin raciste lui a roulé dessus. Voilà, et ce pauvre homme est décédé. Donc, on arrive à un point où vraiment... Aujourd'hui, les racistes sont beaucoup trop détendus. On leur donne la parole H24. Ils se permettent des choses innommables. Il faut vraiment, vraiment faire quelque chose. Ma Mimi, elle a toujours la bonne parole. Ouais, je suis d'accord. D'ailleurs, l'Aïrahmou et PF Sonam, il y a eu également... l'agression, je pense qu'on s'en souvient, avec une arme à feu d'un père de famille devant ses enfants et sa femme, ou le voisin, où il a eu de multiples plaintes parce qu'il y a eu des menaces de mort, etc. Et qu'il a perdu la vie. On se souvient aussi du père de famille qui a été accusé parce que il a protégé ses enfants, où une personne âgée prenait des photos de ses enfants dans le jardin, qui jouaient dans le jardin, et il a foncé avec la voiture sur le père de famille et en fonçant aussi dans le jardin. Donc le père de famille a été, lui, sur le banc des accusés. Voilà, ça aussi. Donc oui, je m'attends
On attend, on espère qu'il y aura une proposition de loi. Encore faudrait-il qu'elle soit adoptée. C'est urgent et ça devient compliqué. Compliqué de s'afficher, comme on dit. Il y en a beaucoup qui parlent d'ostentation, etc. Juste le dire, ça devient compliqué. Donc là, on va vivre des heures sombres et aux politiques d'avoir justement la réponse adéquate. Malheureusement, quand on a les politiques et le gouvernement actuellement, on peut que s'attendre au pire. Le prix là que vient de recevoir Sophie Aram et Arthur, c'est au-delà de tout. Ça veut dire, voilà, officiellement aux yeux de tous, on récompense l'islamophobie. Vous recevez des médailles pour islamophobie. Qu'est-ce que c'est que ce pays? Qu'est-ce qui se passe? Bah, c'est pas la France. C'est le prix de la LICRA, faut savoir. C'est un prix de lutte contre l'antisémitisme. Donc, je savais pas qu'être islamophobe, ça permettait de lutter contre l'antisémitisme ou de ploter des femmes allègrement en poussant des cris. C'était lutter contre l'antisémitisme. J'arrive plus à savoir. On est dans une inversion des valeurs. On vit dans une dystopie. On vit dans l'upside down constant et le monde à l'envers. Au bout d'un moment, on essaye de le remettre droit et on nous aide pas. Donc je sais pas par quel bout y arriver, comment, mais on espère toujours des jours meilleurs. C'était pas le slogan de quelqu'un, ça, les jours meilleurs? Ouais, ça me fait penser, tu sais, au prix, excusez-moi, mais c'est gore, ce que je vais dire, mais je m'en fous. Je sais plus, ça porte un truc d'or, là, le truc des pornos, là, des films pornos. Je vais vous repartager la vidéo que j'en ai marre à retrouver de Sophia Aram qui nous fait une séquence avec Arthur. Mais franchement, le président de la République remet un prix à ces gens-là qui ont fait cette séquence-là, mais c'est pornographique, immonde, dégradante pour les femmes, dégradante pour l'humanité, et on remet un prix, donc oui, à des islamophobes, à des gens qui n'ont aucune décence, aucun respect pour rien, ni pour leur corps, ni pour celui des autres. Franchement, c'est d'une abjectitude, je ne sais pas si ça existe, mais une abjection. Moi, j'invente des mots tellement. Moi, je suis convaincue que Macron, il se délecte de tout ça. Il prend son pied. Ah oui. Il nous a envoyé Retailleau en pleine face. Maintenant, le cherry on the cake, franchement, il nous crache à la gueule. C'est vraiment insupportable. Il y a une info qui vient de tomber, mesdames et messieurs. L'ex-employé de la crèche qui avait empoisonné le bébé avec du desktop a été condamné à 25 ans de réclusion criminelle. Mais alors, attendez, j'ai pas tout compris. C'est du desktop ou un morceau de banane? C'est du desktop. Moi, j'ai vu toute la journée, là, empoisonne. Alors, il y a deux affaires peut-être, parce qu'il y a aussi une affaire de crèche où un enfant de 20 mois a avalé un morceau de banane et s'est retrouvé en arrêt cardio-respiratoire pendant 25 minutes et est décédé une semaine après pour un morceau de banane. C'est pas la même affaire. La même affaire là, c'est l'employé qui avait empoisonné le bébé en lui faisant boire du desktop. Voilà. Réclusion. Franchement, c'est mérité. Pour revenir à ce que vous parliez, bonjour mesdames, bonjour messieurs, pardonnez-moi, j'ai oublié. Oui, je trouve ça totalement indécent que Sophia Aram, bientôt ça sera, ils auraient dû remettre le prix de la lutte contre le racisme et l'antisémitisme à Mila, ça aurait fait pareil. Désolé de comparer Mila. Mais c'est sa grande amie, elles ont posé ensemble. Mais tu compares pas? Oui. Elles ont posé ensemble, elles ont fait des jolies photos. Cordier se met en off de Nemesis. Elle quitte pour l'instant ses fonctions chez Nemesis. C'était un poisson d'avril, c'est pas vrai. C'est pas vrai? Non, donc, malheureusement, c'est pas vrai. On va encore voir son gros front en gare à mouche pendant longtemps. En revanche, elle a fait un tweet ignoble en disant qu'il y avait trop de musulmans en France. Elle va avoir des recours en justice sur le dos. J'espère qu'elle va prendre cher. Ouais, le CCIE a porté plainte sur ses propos, justement.
Moi, je comprends pas qu'on donne des prix à ces gens-là, alors que moi, je regarde de temps en temps France 4. Et il y a de temps en temps Paris Comédie, enfin c'est des trucs des jeunes pousses qui font du stand-up ou des sketchs et qui ont un humour noir, on peut le dire, oui. Certains ont un humour noir, même sur eux-mêmes, ils ont un humour vachement décalé. Moi, j'estime que ces gens-là mériteraient plus le prix de la lutte contre le racisme et l'antisémitisme que Sophia Aram. Et c'est qui le deuxième? C'est Arthur. Arthur, ce porc. Je suis désolé de parler comme ça, mais pour moi, ce mec, c'est un porc. Je suis pas non plus le plus parfait de tous les hommes. Je le cache pas. Hein. J'ai fait des erreurs dans ma vie. Voilà. Je crois qu'il y a quelqu'un ici qui est au courant. Je crois que Nina, c'est toi que j'en avais parlé. Hein. En DM, je sais plus. Oui, je crois. Et voilà. Je me rappelle pas, mais peut-être que je suis pas sûre que ce soit. Ah non, c'est Farah RK que je connais très bien, qui est parfois ma confidente. Autant pour moi. Farah, c'est quand même quelqu'un qui est bien placé dans le milieu médiatique. Te comparer à elle, c'est quand même gentil de ma part. Mais je comprends pas pourquoi on donne des prix à ces gens-là. Déjà, on n'est pas antisémite. Moi je suis pas antisioniste, ni antisémite, ni contre qui que ce soit. Je critique la politique du gouvernement d'un pays qui tue des gens. Bon, des gens de leur pays ont été tués, mais qui tue 10, 20, parfois 100 fois plus de gens en retour, et ces gens, Sophia Aram et Arthur, soutiennent ce pays, le gouvernement de ce pays, qui soutiennent ce pays, je peux les comprendre, mais qui soutiennent le gouvernement de ce pays, alors que eux se disent pacifiques, hein, se disent antiracistes, se battent contre l'inégalité entre les peuples et patati et patata, et ces gens-là qui ont fait des horreurs, qui ont fait des grosses conneries, parce qu'Arthur, il a fait des grosses conneries, on le sait très bien, et Sophia Aram, qui a un humour, c'est même pas de l'humour ce qu'elle fait, c'est de la merde. Voilà, pour moi c'est de la merde. Qu'on file un prix à ces gens-là parce que soi-disant ils luttent contre l'antisémitisme, excusez-moi du terme, ça me trouve le cul. C'est le terme. Mais voilà, on sait aussi qu'il y a une propagande. On sait qu'il y a une volonté aussi de porter la voix de l'extrême droite israélienne au pouvoir. La LICRA, d'autres également. Donc ce prix ne fait que confirmer. Merci, Écho du Bitume. Macan. J'ai partagé également, un post que Injoignable nous a mis dans la bulle. Elle a relayé le post de Myriam Laribi. Donc, elle a posté il y a 44 minutes, Myriam, parlant d'un bombardement d'une école abritant des déplacés à l'est de Gaza, et que les victimes, c'est des enfants âgés de 0 à 10 ans. Voilà. Donc, c'est en haut, je l'ai mis en haut, Injoignable l'a mis en bas. C'est trop dur. Nina, toi et moi, on connaît les services israéliens spécialisés dans les meurtres à distance, dans les vengeances et compagnie. Hein. Eux, ayant de si bons services extérieurs, balancer des bombes sur des innocents et sur des civils, franchement, ça les grandit pas. Et ça ne grandit pas ni Tsahal, ni le Shin Bet, ni le Mossad, ni qui que ce soit en Israël. Et pour l'instant, le peuple israélien, c'est lui qui prend tout dans la gueule, le peuple palestinien en prend aussi, et le peuple israélien en prend plein la gueule parce qu'il y a en ce moment de plus en plus de gens qui se lèvent contre Netanyahou. Oui, voilà. Et d'ailleurs, l'absence de relais médiatique en France montre bien qu'il y a une volonté de relayer donc la politique d'extrême droite, parce que on le sait. Il a été maintenu, le directeur du Shin Bet a été maintenu parce qu'il y a une enquête en cours sur justement Netanyahou. Donc oui, effectivement, mais ne pas oublier que la société israélienne était aussi vent debout après le 7 octobre pour qu'il y ait le massacre de ces personnes. Rares sont les voix qui se sont élevées contre justement le bombardement de Gaza. Donc il faut pas analyser une société, c'est aussi analyser ses votes, certes, mais c'est aussi analyser
ce qu'ils en disent. Et quand on voit ce que autant sur les réseaux que dans les médias israéliens et les relais qui s'en sont faits, c'était une horreur à partir du 7 octobre. C'était l'appel à la vengeance, c'était l'appel au sang par le sang. C'était finalement la phrase de Galante. Ce sont des animaux. Ouais, mais ce que je comprends pas. L'opinion publique était d'accord avec ça. Regardez, Netanyahou est en ce moment en Hongrie. Il a traversé des pays qui reconnaissent la CPI comme étant un